Salut tout le monde, petite vidéo pour vous présenter le crossover Deadpool Batman qui arrive là, eh bien aujourd'hui, ce vendredi, dans un coffret qui vous permettra eh bien, de mettre le deuxième fascicule quand il sortira le mois prochain. Donc ici on est sur le crossover Marvel DC, et le mois prochain on aura donc le crossover DC Marvel. Faut pas se mélanger les pinceaux, c'est pour ça que c'est Deadpool Batman dans un premier temps, et pas Batman Deadpool, ça ce sera le mois prochain. Ici on retrouve donc dans le truc, dans ce petit coffret, on retrouve donc le numéro de Deadpool Batman. Hop. Vous avez également deux posters à l'intérieur, et vraiment deux posters, hein. C'est pas un poster recto verso, c'est vraiment deux posters. Et donc, hop, je vous les déplie pour vous les montrer. On a une publication sur Facebook si vous voulez les voir vraiment, parce que là, forcément, ça va mal rendre, parce que c'est un peu grand. Donc voilà, ça c'est le premier des posters, donc celui du crossover Marvel DC, et après vous avez le deuxième poster par Dan Mora du crossover DC Marvel. Donc ça fait des bonus un peu sympathiques. Hop, je vais recadrer ça. Voilà, pour vous montrer le bordel sur le bureau évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, vous avez ça du coup dans le coffret. Et donc évidemment de la place pour accueillir la deuxième partie le mois prochain. En ce qui concerne le récit, alors, on va pas se mentir, c'est pas le récit du siècle, mais ça fait le taf pour ce qu'on demande à un crossover. C'est-à-dire que Zeb Wells, il fait vraiment une rencontre entre Deadpool qui débarque à Gotham City, avec évidemment des hommages dans tous les sens à des récits classiques de Batman, et puis un Deadpool qui est en très très grande forme. Le gros problème pour moi du récit, ce sont les dessins de Greg Capullo et la colorisation de Alex Sinclair. Et ça va pas du tout. Je vais pas dire que c'est catastrophique, mais quand même, Greg Capullo, il s'est vraiment pas fait chier. Il fait le minimum syndical, c'est encore pire que Wolverine Vengeance. Et franchement, c'est pas incroyable. Et je trouve que, voilà, ça... En fait, on sent que Zeb Wells, il s'est amusé à faire un script qui est sympa, qui est fun, qui est pas prise de tête du tout. Et voilà, il s'est pas pris la tête du tout, il a voulu vraiment faire un truc fun. Mais je trouve que Greg Capullo gâche un peu la fête, quoi. C'est vraiment pas incroyable. Donc voilà, c'est Deadpool et Batman qui vont affronter le Joker. Mais ensuite, par contre, vous avez des récits de compléments qui sont vraiment très cool. Une rencontre Wonder Woman Captain par Chip Zdarsky. Vous allez avoir, bon bah évidemment, mon poteau Jeff et Crypto. Vous allez avoir une rencontre par Kevin Smith entre Daredevil et Green Arrow. Kevin Smith a quand même écrit de bons runs sur les deux personnages. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un Rocket Raccoon, Green Lantern et Nova. Pareil, assez fandard, assez fun. Bon, vous avez un truc de Frank Miller qui... Voilà. Hein, bon, bah, Frank Miller, malheureusement, hein, il est malade. Et voilà, enfin, il a été malade et voilà, toutes les conséquences de sa maladie se voient. Il y a des idées, quoi. Hein, mais bon, voilà. J'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que... Et puis vous avez un truc à la fin, voilà, avec un personnage qui fait penser à Amalgam, période où les personnages DC et Marvel avaient fusionné pour donner naissance à de nouveaux persos. Donc voilà, on est sur quelque chose de vraiment très très fun. Pour moi, c'est vraiment le crossover du mois prochain qui est exceptionnel et qui, lui, vraiment une gamme au-dessus. Mais celui-là est vraiment fun et sympathique. Donc si vous avez envie de vous faire un bon trip, en fait, délirant, au total, ça coûtera 20 € le coffret plus le deuxième numéro. Donc voilà, vous avez des beaux posters à l'intérieur, sur un truc qui est fun, pas prise de tête. Donc si vous avez envie de vous faire un petit ride sympathique, eh bien, vous pouvez y aller. Ciao!